Communiqué du Conseil national de la résistance congolaise, CNRC en sigle. 2 août, journée du génocide des Congolais victimes de l'occupation rwando-ougandaise. Le CNRC réclame justice, dit non à la récupération et appelle les Congolais à la vigilance. Arrivé en fin de mandat, Félix Tshisekedi et son gouvernement n'ont ni érigé une simple stèle pour les victimes congolaises dont ils continuent à protéger les bourreaux, ni encore moins rendu justice à celles-ci. Paris, le 2 août 2023. Le Conseil national de la résistance congolaise salue la mobilisation des Congolais en ce 2 août 2023 comme journée en hommage aux victimes congolaises du génocide en cours en RDC suite à l'occupation rwando-ougandaise. Le CNRC félicite tous ceux de nos compatriotes qui ont évité d'en faire une journée des festivités folkloriques, veillant ainsi à préserver dignement une page cruciale de notre histoire en tant que nation. Le CNRC tient à rappeler que depuis au moins le 2 août 2005, plusieurs résistants congolais s'étaient déjà mobilisés pour contrecarrer ce qui était à l'origine une célébration indigeste des manifestations festives que les occupants du RCD Goma, qui en ont fait leur date anniversaire, voulaient instituer après avoir massacré nos concitoyens du Kivu et pris nos terres depuis au moins 1998. Une manifestation avait d'ailleurs été organisée devant l'ambassade des États-Unis à Paris dès le 2 août 2005 par l'association Toponi Congo à ce sujet et pour dénoncer le rôle de l'administration Clinton, soutien de Kigali et de Kampala. Bien que rapidement dispersés ou emmenés en garde à vue, ces résistants congolais, dont certains ont rejoint le CNRC aujourd'hui, avaient tenu, depuis donc 2005, à combattre la propagande nauséabonde des complices de Kigali pour que cette date du 2 août soit commémorée non comme une journée des bourreaux des Congolais, mais bien comme celle plutôt de leurs victimes congolaises. Le CNRC, tout en se félicitant que cette action initiée et perpétrée jusqu'à ce jour contre le triomphalisme des agresseurs rwandais et leur cynisme, tient à rappeler à l'opinion nationale et internationale que le 2 août n'est pas non plus une date au profit du pouvoir de soumission de Kinshasa qu'incarne Félix Tshisekedi, ni de quelques organisations obscures, mais plutôt une date des patriotes congolais visant à sensibiliser le monde sur le génocide de notre population. En effet, depuis plus de 2 décennies que perdure le génocide des Congolais, force est de constater que le mensonge est résolument la première arme utilisée par Kigali, Kampala et leurs complices tapis dans l'ombre pour progresser dans leur plan machiavélique de pillage, d'occupation et de balkanisation de la RDC. Notre pays compte aujourd'hui plus de 12 millions de morts pour lesquels le monde s'obstine à refuser de rendre justice ou d'honorer la mémoire, là où il a été ému de compassion pour 1 demi-million de morts rwandais victimes de génocide en 1994 dans la même région des Grands Lacs africains. Le CNRC dit non à la récupération politicienne de cette journée du 2 août et appelle les patriotes congolais à la vigilance tout en les invitant à se désolidariser de toutes les manifestations autour de cette date dont les véritables commanditaires ne sont pas clairement identifiés ou dès lors que cette journée est organisée par le régime d'occupation actuel présidé par Félix Tshisekedi. Concernant ce dernier, le CNRC appelle les Congolais à constater qu'arrivé en fin de mandat, Félix Tshisekedi n'a non seulement pas rendu justice à nos millions de victimes, mais 1. Il les a traités de simples victimes collatérales lors de l'un de ses déplacements à Kigali, où il s'était par contre empressé de rendre hommage aux victimes rwandaises de génocide en ignorant les victimes congolaises et en considérant Kagame comme son frère. Kagame qui est plutôt notre bourreau. 2. Durant tout son mandat, il a maintenu au sein de notre armée et de notre police tous les militaires rwandais infiltrés par Kabila et Roubaix-Roy, et dont il a pourtant la liste, alors que plusieurs d'entre eux sont impliqués dans les massacres et l'extermination des Congolais. 3. Alors que les armées de 3 pays de l'EAC, Rwanda, Ouganda et Burundi, ont été clairement épinglées dans le rapport mapping de l'ONU pour leurs exactions en RDC, Félix Tshisekedi a fait adhérer la République démocratique du Congo au sein de l'EAC sans le mandat du peuple congolais. Il a ensuite accepté que leurs troupes viennent opérer
sur notre territoire en connivence avec celle des terroristes du M23 et en renfort des troupes rwandaises et ougandaises déjà présentes. 4. Félix Tshisekedi ne veut toujours pas rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda, dont il a veillé à protéger les intérêts économiques en RDC en fermant les yeux ou en légalisant leurs activités de pillage des ressources minières de notre pays. Et il en a fait de même pour l'Ouganda. 5. En ne procédant pas à un recensement préalable et en organisant une opération d'enrôlement bâclée, Félix Tshisekedi vient d'exécuter la feuille de route que lui avait fixée Kigali. Kagame avait en effet besoin de cela pour faire passer plusieurs Rwandais pour des Congolais en leur obtenant la carte d'électeur qui fait office de carte d'identité. Ces Rwandais doivent, à terme, demander un référendum d'autodétermination sur les terres congolaises dont Kagame a chassé ou exterminé les Congolais autochtones. 6. De plus, l'épouse de Félix Tshisekedi, Denise Nyakeru, en première ligne aujourd'hui pour duper les Congolais, ne s'est pourtant pas gênée il y a quelques mois pour s'afficher en train de danser des danses rwandaises en compagnie de Jeannette Kagame à Kigali, pendant que les troupes rwandaises de Paul Kagame, l'Hitler africain, étaient occupées à semer la désolation sur le territoire congolais. En conclusion, le CNRC appelle les Congolais à considérer la date du 2 août comme la journée exclusive du génocide du peuple congolais et non de quelque autre amalgame pour éviter d'y associer même nos propres bourreaux ou leurs alliés objectifs ou encore pour éviter tout simplement de brouiller notre propre message. Le CNRC exhorte le peuple congolais à continuer à exiger justice face à tous ces crimes dont il a été victime, tout en lui rappelant que le génocide est d'abord un acte visant à exterminer un peuple bien distinct. Dans cette optique, le CNRC invite cependant les Congolais à se mobiliser plus que jamais pour mettre un terme au régime d'occupation en place en RDC, parce que tant qu'il est maintenu, il permet aux occupants d'évoluer en toute impunité. Aussi longtemps que Félix Tshisekedi ou d'autres collabos dirigeront la RDC, il sera difficile pour la communauté internationale ou d'autres interlocuteurs de sanctionner nos bourreaux alors que notre propre gouvernement et notre Parlement en sont les complices et protègent leurs intérêts en République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse la RDC et son peuple. Pour le CNRC, Candide Okeke, responsable du pilotage stratégique du Conseil national de la résistance congolaise, RC Résistance congolaise, www.résistancecongolaise.fr.